narashotoranaga cyane nkarwana nabona hari ikintu bakoze nashoboye bikambabaza ntabwo nabyakiraga neza cyane. Vous ferez toujours face à de nombreux échecs dans la vie, mais ne vous laissez jamais vaincre. Vous voyez, dans cette vie, nous ne pouvons pas faire de grandes choses, nous ne faisons que des petites choses avec beaucoup d'amour. Parfois, nous continuons à sourire, non pas parce que tout est bien, mais parce que nous voyons le bon côté des choses. Elle s'appelle Marita, une jeune de 22 ans qui a beaucoup souffert depuis qu'elle a perdu ses jambes et ses parents en même temps. Elle était en parfaite santé dans un premier temps et elle prétend que c'est la sorcellerie qui a conduit à tout cela. Marita vit maintenant avec sa grand-mère, car selon ce qu'elle dit, les problèmes auxquels elle a été confrontée et qui l'ont fait devenir comme ça sont les raisons pour lesquelles ses parents ne sont plus à ses côtés. Ses parents sont toujours en vie, mais ils se sont séparés en raison de son handicap. La vie depuis lors a été si difficile pour elle, car elle est née normale mais est devenue plus tard handicapée. Cela l'a même rendue jalouse des personnes normales. Surtout quand elle voit d'autres enfants faire des choses qu'elle ne peut pas faire, ça la fait toujours mal et la met en colère. C'est pourquoi elle dit qu'elle ne pardonnera jamais ses parents. Au tout début, Marita est née comme une enfant normale et bien portante. Elle vivait avec ses parents comme les autres enfants. Au fil du temps, elle grandissait normalement, mais quand elle a eu 3 ans, sa vie a complètement basculé au pire. Il vivait dans une région où beaucoup de gens pratiquaient la sorcellerie. Cela leur faisait très peur, mais ils n'avaient nulle part d'autre où aller. Sa grand-mère dit qu'elle vivait à proximité et elle a vu la vie de sa petite-fille se transformer en cauchemar. C'était un jour où Marita jouait avec d'autres enfants et tout allait bien jusqu'à ce qu'elle rentre avec beaucoup de fièvre et des yeux jaunes. Elle s'appelle Maricina, sa grand-mère. Elle dit que lorsqu'elle a vu Marita comme ça, elle a immédiatement appelé à l'aide, mais personne n'était à côté pour lui donner un coup de main. Alors elle a porté sa petite fille et l'a amenée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Mais cela n'a été d'aucune utilité. Les médecins lui ont immédiatement injecté des médicaments qu'elle ne connaît pas jusqu'aujourd'hui. Tout ce qu'elle sait, c'est que cela a aggravé la situation. Le corps de Marita a commencé à développer d'énormes points noirs. Elle était vraiment en train de mourir. Et Maricina l'a encore portée vers les médecins en criant qu'elle était en train de perdre son enfant. Les médecins ont pris en charge Marita et ils ont dit qu'il semblait qu'elle souffrait d'une maladie grave. Elles ont été transférées dans un hôpital beaucoup plus grand pour avoir des soins médicaux car il semblait que l'hôpital du village local où elle se trouvait ne parvenait pas à la prendre en charge convenablement. À l'hôpital où elles ont été envoyées, ils ne savaient pas non plus ce qui arrivait à cette jeune fille. Elle a été examinée pendant 2 semaines et ils essayaient toujours de découvrir ce qui n'allait pas avec Marita. Ils n'ont rien trouvé et au lieu de cela, son corps a commencé à se dessécher. Le médecin a suggéré de lui couper les jambes car s'il ne le faisait pas, tout son corps allait se dessécher et Marita allait mourir. Maricina était confuse. Les médecins lui ont demandé de signer des papiers pour confirmer que si la petite fille meurt pendant l'opération, ils ne seront pas responsables. Ils ont dit à Maricina de ne pas être stupide et de signer ces papiers parce qu'un enfant avec la moitié du corps serait d'aucune utilité dans la vie. Ils lui ont dit de laisser sa petite fille mourir car tout ce qu'elle allait lui apporter était des soucis stressants et rien de plus. De retour à la maison, ses parents se disputaient, disant que c'était la faute à l'un d'entre eux si leur fille était en train de mourir à l'hôpital. Comme ils ne parvenaient pas à être d'accord sur une décision positive, ils se sont séparés. Ils ont rompu parce qu'ils avaient tellement peur que cette sorcellerie allait les traquer après leur fille. Comme ils n'étaient pas assez courageux afin de se battre pour la vie de leur fille, ils se sont enfuis dans des endroits inconnus et ne sont jamais revenus. Maricina n'avait dorénavant pas d'autre choix que de signer ses papiers pour que sa petite fille puisse subir l'opération qui lui sauvera la vie ou bien qui la tuerait. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé et elles attendaient de voir les résultats. L'opération a réussi et Marita ne souffrait plus. Sa grand-mère l'a ramenée à la maison et a commencé à l'élever, ce que ses parents n'ont pas réussi à faire. Elle grandissait et comme elle voyait d'autres enfants jouer normalement, cela lui faisait de la peine.
Chaque fois que des personnes habiles la voyaient, elles avaient toujours l'habitude de la pointer du doigt en disant des choses qu'elles ne connaissaient pas. D'autres se moquaient même d'elle parce qu'ils étaient normaux et pouvaient faire beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas faire. Elle était toujours jalouse, mais plus tard, elle a réussi à aller à l'école des personnes handicapées et cela l'a fait se sentir mieux qu'elle ne l'était. Jusqu'à présent, elle est toujours tellement en colère contre ses parents et ne pense pas qu'elle les pardonnera un jour. Marita dit qu'elle n'a vu sa mère qu'une seule fois, il y a quelques années lorsqu'elle est revenue pour leur rendre visite. Et à partir de ce moment-là, elle ne l'a plus jamais revue. Et quant à son père, elle ne l'a jamais vu. Elle dit que maintenant, elle n'est pas intéressée de le rencontrer. Peut-être que ses parents se sentent coupables à cause de ce qu'ils ont fait à leur enfant. Ils n'étaient pas là quand elle avait le plus besoin d'eux et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont peur de lui faire face. Cette vieille dame dit que cette jeune fille a beaucoup souffert et qu'elle n'a plus besoin d'être blessée. Tout ce que demande Marita pour le moment, c'est un fauteuil roulant pour qu'elle puisse se déplacer facilement au quotidien. Elle est vraiment fatiguée d'utiliser ses mains pour ramper sur le sol et elle serait si heureuse d'avoir un fauteuil roulant. Les fonds qui seront utilisés pour lui acheter un fauteuil roulant seront versés sur Giving Live, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et cela va vraiment changer sa vie. Si tu regardes ce que tu as dans la vie, tu en auras toujours plus. Si tu regardes ce que tu n'as pas, tu n'auras jamais assez. La plus grande gloire dans la vie n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que nous tombons. Rappelez-vous toujours que vous êtes absolument unique et que c'est pendant les moments les plus sombres que la lumière finit par jaillir. Merci d'avoir regardé. Je m'appelle James. N'oubliez pas de vous abonner.